Les gars Bignos, suite au dernier défi 24 heures que nous avons fait, nous allons devoir rester pendant 24 heures debout. On perd un de nos sens pendant 24 heures. Pas rigoler pendant 24 heures. 24 heures, c'est 24 heures. Notre objectif était clair. Vous offrir un contenu capable de provoquer d'autres sentiments que du rire. Et c'est pourquoi nous avons décidé de plonger pendant 24 heures dans l'univers du paranormal. Les gars Bignos, bienvenue dans le château hanté. Arrête de rire frère, si tu rigoles on va te mettre une tarte. Ouais, j'ai eu un truc là. Écoutez, manifestez-vous de quelconque façon. Ah bon? Allô? Allô? Bah là on est pas chez eux. J'ai peur. Quoi? Non, t'inquiète. Ah la tête de ma mère, il y a eu un j'ai peur, je te jure que c'est vrai. Bienvenue dans 24 heures dans un château hanté. Les gars Bignos, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer 24 heures dans un château, mais pas n'importe quel château. Car vous avez déjà tous entendu parler de la Dame Blanche. Ah ouais? Eh ben, on est dans ce fantôme. On est dans le fantôme. On va passer une super soirée. Le mythe est apparu ici en premier, et c'est grâce à Lucie. C'est une histoire du 15e siècle. Lucie est une domestique qui est engagée par le baron et la baronne de l'époque. Et le baron, il a un petit peu des vues sur Lucie. Sauf que la baronne, elle se rend compte de l'histoire. Elle se dit, dis donc, tu regardes un petit peu plus la domestique que moi. Normal, elle a 20 ans de moins, normal, logique. Et du coup, le baron, à un moment, il a appelé pourquoi? Pour aller faire la guerre. Donc du coup, le baron, il se casse du château. Et là, la baronne, elle avait bien compris le truc. Elle a pris la domestique, donc Lucie, dans le cachot. En gros, ils l'ont mis dans le donjon. Elle est morte du coup de faim et de froid, forcément, dans le donjon. Et ce serait son fantôme qui erre dans ce château. Voilà. Donc voilà, on va être dans le château pendant 24 heures. 24 heures pour explorer chaque recoin. On va investiguer un peu le domaine du paranormal. Petite visite du château maintenant, pour commencer déjà l'extérieur, que ce soit la tour ou un petit peu autour du château. Et après on fera l'intérieur, visiter chaque pièce où on a droit d'entrer, puis on verra ça de nuit. En effet, le château étant particulièrement grand, nous avons décidé de monter dans la tour d'observation afin d'analyser les lieux propices à des rencontres d'entités paranormales. Putain, j'ai tellement peur du vide. C'est haut un peu, non? Tu veux que je me mette là-bas? Ouais, bien sûr. Faut qu'on parle de la tenue de Brandon un peu quand même. Brandon, on lui a dit on va à un château, il a dit ok pour la photo. Il a compris un shooting. Oh, je suis tombé du paradis pour atterrir dans tes DM. Oh, je suis tombé sous ton charme. Je suis tombé sous ton charme. Il vient de la dire. Bah tu dis que t'es tombé... Je suis tombé l'œuf d'un voyou. Ah, vous aviez pas ça dans vos collèges, des trucs de châtaigne et tout, dans le lycée? Genre nous on se les envoyait mais genre fort, tu vois. Genre comme ça, tu vois. Et tu sais, ça frite de fou. Gros. Mais t'as voulu me viser? Non mais non, j'ai tiré à côté. Arrête, gaffe. Aïe. Par contre, c'est... Les gars, juste... Ah, c'est ceux-là là quand ils sont pas trop sèches. Arrête. D'ailleurs les gars, là on est en pleine visite du château, mais on a créé un nouveau compte Instagram qui s'appelle Paella Tacos Burritos. N'hésitez pas à aller vous abonner, c'est là où vous allez avoir le plus d'actualités de nous, sachant qu'on fait qu'une vidéo par mois. Et ben voilà quoi. C'est pas mieux, non? Alors là on est sur quelque chose de très intéressant. Ça c'est les fleurs que Lucie elle cueillait à l'époque et elle se les foutait dans la pendant qu'elle était dans le donjon. Non, tu vois, ça c'est trop, par exemple. Okay. Donc ça en fait là, si vous voyez, c'est un peu les fleurs que Lucie elle cueillait pour les offrir au baron. Le baron, qu'est-ce qu'il faisait? Oui, bah il trompait sa femme avec Lucie. Oui. Donc Lucie elle venait, elle prenait, elle lui offrait la fleur et le baron il disait qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas m'offrir de la merde comme ça? Le baron lui dit bah viens, on part à Phuket, je vais te montrer ce que c'est des vrais cadeaux. Voilà, c'est comme ça que Lucie elle est partie à Phuket avant d'être emprisonnée dans la tour. Alors ça c'était les fleurs roses, ce qui était intéressant, mais les fleurs blanches, tu connais leur histoire? Ouais, c'est la fleur de paix. Et là, quand en fait t'avais quelque chose à te faire pardonner, tu venais là, comme ça, et tu l'offrais à une personne. Donc là, par exemple, tu vois, je lui offre parce que je me pardonne de lui avoir fait du mal en 2017 parce que je me suis pas connecté alors où il voulait que je me connecte à la console, par exemple. Tu vois. Oh. C'est des marrons qui Il y a des gens qui nous veulent, hein. Non, mais il y avait un écureuil qui m'a balancé un marron, les gars. Vous vous rendez pas compte du truc? Mathis, on a vu les fleurs de Lucie rose, les fleurs de Lucie blanche. Qu'est-ce que les fleurs de Lucie? Mais c'est les mêmes que les roses. Violette. C'est les mêmes, hein. C'est les mêmes, les gars. Non, en vrai, la vraie histoire sur ça, c'est que, vous voyez, quand vous regardez un petit peu ici, bah, vous voyez le téton de la mère de Lucie, en fait. Et là, en fait, le but, c'est de lécher un petit peu là.
Et en fait, on a le goût directement du lait de la mère de Lucie. Donc celle qui a allaité Lucie directement, là on a son lait qui est retranscrit au pied du château. C'est ça qui est dingue en fait. Nous entrons maintenant dans le château dans lequel nous avons carte blanche pour enquêter au rez-de-chaussée et au 2e étage. Ça c'est la salle des armes, donc là on a quelques stuff, regardez, je vais vous montrer un petit peu. Ça c'est le parapluie dans Kingsman. Ouais ça, je pensais que c'était vachement plus lourd. C'est pas lourd? Bah pèse. Surtout... Je crois qu'il avait dit qu'ils avaient mis des armes factices. Ouais, je pense. Pour éviter qu'ils se les fassent voler parce qu'ils se sont fait voler la moitié du stuff. Après avoir pris le couloir principal dit la salle des armes, il est temps pour nous de visiter les différentes pièces. Ainsi, nous accédons à la première salle qui est la salle du guéridon. Ouais, donc là on est dans la salle vraiment dite où il se passe le plus de choses normalement. Voilà. C'est là où tu ressens le plus de choses. Apparemment en fait les gens ils chassent les fantômes la nuit parce que c'est là en fait où c'est le plus calme, où t'écoutes pas de bruit. On peut tenter une première invocation. Arrête de rire frère, si tu rigoles on va te mettre une tarte. Oh Lucie, si t'es là, pète un coup. Nous voici à présent dans la salle juste à côté, la salle indienne. Donc ça, oui, ça serait la salle Inde. Et ce que disait Jimmy, non, il s'appelle Jérémy, c'est-à-dire que chaque plat qu'il mange, il le mange dans une salle. Genre s'il mange italien, il mange dans la salle italienne. Imagine, il y avait une salle africaine. Tu manges par terre. Comme l'a dit Brandon, dans ces différentes pièces, on pouvait autrefois y consommer des plats correspondant au thème accordé. Nous entrons à présent dans ma salle préférée, la salle asiatique. Bienvenue au pays du soleil levant, moi j'y suis déjà allé, au Japon, voilà. Ça c'est la partie asiatique, donc rien à voir, c'est pas le Japon, hein, c'est asiatique. On a quelques katanas là-bas. Voilà, on a un peu de saké là-bas. Et enfin, la dernière salle à thème, la salle italienne. Et ça c'est quoi? C'est la salle quoi là? Ouais. Wow, elle est incroyable. C'est ça la salle italienne? On a d'ailleurs découvert plusieurs masques qui sont disposés dans différents endroits dans le château. Ah, tu fais flipper là. Ah ouais? Oh. Et qu'est-ce qu'il fait là? Oh. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Mais rappelons-le, je pense. Cette nuit, ça va être une toute autre ambiance. La salle privée. La salle dite le club. Composée d'un bar et d'une scène de spectacle, celle-ci est, je pense, la salle avec le plus grand passif dans le château. Attends, mais en vrai, il y a tout qui est branché, les gars. Bluetooth. Il y a moyen de mettre quelque chose. Hein. Quelque chose. J'y suis. Oh, let's go. Bon voilà, on organise des mariages, n'hésitez pas à nous contacter, on va mettre les liens ici en bas. On fait des mariages. On fait des anniversaires, des mariages. Oh les gars. Après avoir terminé la visite du rez-de-chaussée, nous avons décidé de monter au 2e étage, là où se situe notre chambre. Imaginez, c'est la nuit les gars, tu regardes là-bas. Ouais non, ça c'est chaud là. T'as vu cette chaleur ici? Ouais, il est chaud. Ils disent que là où il la voit le plus, en fait, c'est soit là, soit dans le couloir ici. Là où elle est morte. Parce qu'elle est morte au fond en fait, Ouais. dans l'autre tour. Et c'est les soldats qui disent ça, qui Oui. voyaient une dame blanche. C'est ça. Et donc ça serait là. Imagine tu la vois en pleine nuit là-bas. Ils disent que c'est vers minuit quoi, donc, comme d'hab un peu, mais... Ah voilà, elle était là quoi, elle était crevée là-dedans. Voilà, ouais, ils l'ont poussé de là en fait. En fait là, Ce petit couloir, c'est-à-dire que le baron et la baronne, ils sont venus là, ils ont fait... Regarde, Lucie, je te pousse et tu remontes pas. Elle remonte pas. Elle est bloquée. Non mais de base c'était pas cassé quoi, c'était juste le donjon était là quoi. Ah, dans le donjon, en fait ils l'ont poussée, elle est tombée en bas. Ah non mais arrêtez de dire que vous l'avez poussée, elle est tombée en bas. Là elle est pas tombée, juste là avant il y avait un plancher, c'est juste que maintenant c'est tout défoncé. Bah Et où du coup, mais je peux pas, ils l'ont bloqué, elle l'a dit. Bon du coup là on a fini la visite, donc on va étudier un peu les endroits où nous on va filmer ce soir. Et puis en attendant, on va attendre dans la chambre, se reposer, faire charger les batteries. Et puis voilà, donc on se retrouve ce soir, en plein milieu de la nuit. Devant le château. Petite alerte, là on consomme de l'alcool et comme on dit si bien, on fait de la consommation avec modéré, ok? Allez, pas.
Avec modéré, il a dit. C'est un africain là. Ah non, mais c'est de la consommation avec modéré, genre. On consomme avec modéré. Non, avec modération. Et lui, ça s'appelle modéré. Voilà, comme d'hab, une énième bière dans la vidéo, mais c'est pas bien de consommer l'alcool. Faut le faire avec modération. Donc là, on a décidé de se mettre sur le guéridon. Et donc, on va voir un peu s'il y a des événements. Donc là, il est 19h02. J'ai vu dans la vidéo quand on fait un claque comme ça fait un appel un peu d'énergie. C'est vrai. Pour, ouais. Donc Lucie, merci de nous accueillir chez toi. Voilà, on est 3 petits aventuriers qui viennent juste visiter le château et voir si on peut avoir une interaction avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Donc du coup, n'hésite pas pour qu'on puisse entrer en interaction avec toi. Bien sûr, c'est quelque chose d'amical. Voilà, on te laisse agir. Je peux peut-être allumer la cheminée, non? Je sais pas. Fais pas bien chaud là. En vrai, j'ai peur, il y a rien. Tu arrives. Lucie, si tu veux, on va faire une première offrande. Cette chips que je pose là, voilà. Tu en fais ce que tu veux. Peu importe où que tu sois. Et on reviendra. A few moments later. Lucie, t'as toujours pas croqué la chips? Là, on va les faire à manger, etc. Donc, on laisse la cam la tourner. Et puis voilà. Allez, go. Bon, pendant que la caméra filmait dans la salle du guéridon, Mathis et moi sommes partis chercher les ingrédients qui étaient dans la voiture de Brandon afin de faire à manger. Nous avons décidé d'utiliser les talkie-walkie pour communiquer étant donné que Brandon restait dans la cuisine. Sauf que durant ce court trajet, les talkie-walkie se sont activés plusieurs fois sans raison. Est-ce que des fois t'appuies sans faire exprès pour me parler? Non! Si, parce qu'à un moment donné ça s'allume. Non, je te jure que non. Et parfois on t'écoute couper les trucs. Il faut appuyer sur ce bouton-là. Ça, pour qu'il y ait ce bruit là. Voilà. Lucie, si tu es là, manifeste-toi avec les talkie-walkie. Gros, c'est trop bizarre que... C'est vraiment quand on n'y pense pas que ça marche. C'est trop bizarre. Que les deux talkie-walkie s'activent comme ça... Lucie, t'es là? Comme vous venez de le voir, aucun de nous n'avons activé ni touché les talkie-walkie étant donné qu'ils sont sur la table. Mais nous n'écartons pas un potentiel hasard et décidons de réessayer. Si tu es là, émets une fréquence. Lucie, nous avons posé 2 talkie-walkie sur la table. Si tu veux interagir avec nous, tu n'as qu'à les activer. Ok. Je sais pas si c'est l'alcool ou quoi, mais il y a une atmosphère genre pesante. Ouais, elle est Ah, pesante là. genre là, il y a quelque chose, pesée là. J'ai l'impression qu'on est pas seul. Je sais pas comment expliquer. Lucie, est-ce que t'es là? Je suis désolé, c'est vraiment une dinguerie là. Qu'est-ce qui se passe? Genre, mon cœur est battant. Hein. Parce qu'en fait, tu sais pas s'il nous veut du mal ou quoi, tu vois. C'est ça qui est étrange. Réponds par oui avec un bip et non avec 2 bips. Est-ce que tu nous veux du mal? Un bip, c'était quoi? Oui. Malgré tout ce qui vient de se passer, nous restons très sceptiques et décidons de sortir un capteur EMF. Le but est de détecter les rayonnements électromagnétiques qui nous entourent, car il est dit que les esprits peuvent être détectés par ce genre d'outils. Étant donné que nous sommes dans la cuisine, cela ne nous surprendrait pas vraiment qu'ils soient constamment activés à cause des appareils électroménagers qui produisent eux aussi ce type d'ondes. En fait, quand tu claques, ça s'allume là-bas. Ah ouais? Ouais, mais c'est pas au son pourtant. T'as vu? Et là. Tape des mains, Mathis. Bon allez, on va faire les pattes. Bon, allez, hop, aux pattes. C'est parti. Est-ce que c'est pas ça là? Le fait de nos claquements qui alimentent ça, c'est bizarre. Je pense que ça c'est des... Après une bonne heure passée à essayer de trouver une explication, nous pensons que les talkie-walkie sont munis d'un système de détection de son appelé Vox et qu'ils s'activent quand un bruit assez élevé comme un claquement de main est émis. Et pourtant... 2 fois, 3 fois. Bon, par contre, ça, je te jure que ça m'a foutu des frissons de baiser là. Là, je suis pas bien, les gars. J'ai pas envie de rester là. Clairement. Que les talkie-walkie s'activent tout Ouais, seuls. ça c'est pas normal. Tout à l'heure, oui, tu peux dire que c'est des bugs, mais là ça fait constamment. Malgré la justification précédente, nous ne savons pas comment réagir face à ce phénomène, car cette fois-ci, les talkie-walkie s'activent sans claquer des mains. Le capteur EMF est d'ailleurs au plus haut à ce moment-là, mais nous pensons que c'est uniquement parce que les talkie-walkie communiquent. Je
Je te jure que c'est super flippant. Attends, j'en mets un. Hein. Je m'en bats les couilles. Normalement, ça peut pas marcher. Ta gueule, ça peut pas marcher tout seul. Je te jure que ça peut pas marcher tout seul. Il est éteint. Il est éteint, mais lui, il est sur un interférent. Bon, on va te faire un secours. Je sais pas. Lucie, on t'a mis dans ton environnement naturel avec la vaisselle. Est-ce que tu es bien? Ouais, là par contre, gros. Retire ça, frérot. Lucie, je suis désolé. Ça va? J'attends toujours que ça va. En fait, je pense qu'elle parle, mais on l'entend pas. Bon, il n'y a plus de batterie sur la caméra. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouffer. Et puis, on vous retrouve après. Je pense qu'on va sortir dehors. On se retrouve tout à l'heure. À toutes. Il est maintenant 22h10 et nous avons pris le temps de manger et de relativiser sur ce qu'il s'est passé. En haut, c'est paranormal. En bas, c'est pas paranormal. Ok? 2, 1. C'est pas paranormal. Voilà. Classifié? C'est fait par des experts. Nous décidons donc de retourner dehors afin de se remettre dans l'ambiance. Mais alors que nous nous rendons vers la porte de sortie, Tu as fait tomber quelque chose? Non. Enlève-les là. la caméra s'est coupée toute seule juste après ces interférences captées par nos micros. À cet instant précis, nous avons pensé que c'était une mauvaise manipulation de ma part, mais pourtant, encore aujourd'hui, je reste persuadé du contraire. J'ai pas envie d'être dehors, on va avoir froid, les gars. Faut vraiment qu'on fasse pas de bruit. Ok. Je tire Ambiance, comme ça. comme j'aime bien dire, lugubre. Mais gars, souffle avec ta bouche. C'est une chicha ici. C'est une Mais vraiment, il caille, mais la température, il est à 6. Vous avez vu l'ambiance, comme elle a changé? Bah, c'est que là, il fait noir, quoi. T'as vraiment aucun repère. Si t'éteins tout, On va aller en face. Ouais, j'ai eu un truc là. T'as écouté? on est dehors, c'est normal. Mais on a bien vu un serpent. Vous avez écouté? C'était pas dans le château, gros, c'était derrière. Oui, je pense aussi que c'était derrière. Je pense que c'était dans la forêt qu'on a visité tout à l'heure. Ah, c'était une chèvre. Si, une gros. chèvre, ouais. Après, on est dehors, hein, vraiment. Du coup, ça, c'est le donjon. C'est le donjon de Lucie. Et c'est dans ce donjon-là qu'elle serait, du coup, morte de faim et de soif et de froid. Donc, ouais, ça serait là qu'elle serait. Après, il y a quelque chose là, par contre. Donc, ouais, ça serait là qu'elle serait. Oh, par contre, je vous jure que ça me fait trop peur. Venez, on rentre là. Éclair à droite, là. Ouais, il a pas fermé. Ouais, il a pas fermé l'autre. Ouais. Vas-y, on rentre avant qu'il y ait un problème. Vas-y, mais il est complètement taré, ce mec. Bon, comme vous l'avez compris, toute cette séquence est un happening. Étant donné qu'on était dans un château hanté pendant 24 heures, je me devais de faire une farce à Mathis et Brandon au cas où il ne se passe rien. Donc en effet, tout ce qui vient d'arriver dehors a été organisé par cet homme et moi-même. Mais maintenant, retour aux choses sérieuses. Les gars, Antoine. Oh, l'agresseur. Enchanté. Ça bat, là. Ouais, ça bat, ouais, tu m'étonnes. Antoine, on va te donner un micro et tu vas faire un peu de visite avec nous. On va te faire visiter le château quand même. Tu nous as amené des cheeseburgers pour t'excuser. Non, mais vraiment, le mec est trop parfait, quoi. Quand tu me parlais qu'on était devant le donjon, tu dis, quoi, il y a un bruit. Et ta tête, t'étais vraiment. Tes pupilles, elles sont dilatées. Je dis, mais il a peur dehors, genre, il est trop bizarre, le gars. Je pense que je me rappellerai toute ma vie. J'ai vraiment eu une sensation de peur. Genre, vraiment de te dire, il va m'arriver quelque chose ce soir-là, en fait. Enfin, qu'est-ce que je vais dire à ma famille, genre. Je me suis fait agresser par un malade cannibale dans la forêt. Ok. Allez, go. On y va. Mathis? que là, il voit rien, en fait, le pauvre. Il se rend même pas. Mathis. Non, Mathis, tu casses les couilles. Regarde-le. Pas mal. Le bar attenant. Tes souhaits? Je suis allergique aux fantômes. Vas-y. Venez, on essaie de pas faire de bruit. Nevrochi. Ah ouais, pas mal. T'as vu là-bas, il y en a aussi. Tu sais pourquoi ils avaient des grands nez. des comme ça. grands nez comme ça? Parce que c'était des grands juifs. Tu sais, tu vois. Oui, c'est ça. En gros, je sais pas si t'as vu, là c'était un thème un peu Italie, là c'est thème asiatique. Oh, c'est un faux. Et il l'a dit. Mais je sais. Ça va pas la tête. Putain, mais gars, tu l'as mis là? Il a l'envers. Mais ça c'est quoi ça? C'est un dessous plat. Ça doit être asiatique. Sûrement. Alors ça par contre, C'est la salle la plus genounée, quoi, en gros. c'est la salle la plus genounée. En gros, je t'explique un peu le truc. Il y a cette petite table où on a laissé une chips pour essayer de lui faire une offrande, mais ça n'a pas marché. Et en fait, les gens qui s'asseyent là, apparemment, ils ressentent un esprit. Donc je m'assois quelques secondes. Lucie.
Tu es là. Manifeste-toi, peu importe la raison. Lors de cette tentative, il n'y avait rien de convaincant. Et pourtant, on pourra juste remarquer que le capteur EMF a commencé à s'agiter juste avant que Brandon nous fasse remarquer quelque chose. Mais quand le plan, il cadre Gabin et quelqu'un à sa gauche. Genre sur le canapé en face. J'étais comme ça. Quelqu'un là? Oui, devant toi. En effet, d'après Brandon, l'autofocus de la caméra semble capter la présence de quelqu'un d'autre. Mais après plusieurs tentatives d'interaction, On monte à l'étage? on décide de poursuivre la visite jusqu'à la tour de Lucie, car c'est apparemment autour de cet endroit qu'on peut y apercevoir son fantôme la nuit. Non mais les gars, il y a quelque chose ici. T'as vu la chaleur qu'il fait? La chaleur, c'est pas normal. T'as une porte, une fenêtre qui est ouverte. On va essayer de l'appeler chacun un tour, d'accord? Lucie, es-tu parmi nous? Raté. Lucie, t'es là? Ok, faut être plus aimable du coup. Ok. Lucie, nous sommes 4 aventuriers ce soir. Nous rejoignons cette petite tour qui a été baptisée en ton nom. Souhaites-tu prendre contact avec nous via ce électromagnétoscope afin de te manifester, s'il te plaît? Lucie, si t'es fan d'Obispo, viens à nous. Ah, tu veux qu'on l'appelle là-bas? Bah, logiquement, elle est morte juste à côté, quoi. On va s'arrêter par là, tu vois. Lucie, bonsoir. Nous sommes proches de l'endroit où tu as été enfermée, où tu es morte. Nous voulons juste avoir une interaction avec toi. Donc, si tu pouvais te manifester en faisant bouger cet élément, le mettre dans le rouge pour nous faire savoir que tu es là parmi nous. Je vais me coller à la porte là-bas. Fais un bruit, fais un code de toc-toc. Bah déçu. On va attendre minuit. Ça c'est quand même un mythe, c'est une légende, on va attendre minuit. Pourquoi t'attends minuit? Je sais pas, est-ce qu'il y a des apparitions à cette heure-là? Ouais. Mais est-ce qu'on profiterait pas de cette résonance? Mon Dieu, il est dingue. Bon, il est quelle heure? Il est minuit? Minute. Vas-y, on va te raccompagner. Hein. Et alors qu'on était sur le point de raccompagner Antoine au portail du château, celui-ci nous fait part de quelque chose. Ah mais y'a que moi qui ai entendu un bruit. Hein? Y'a que moi qui ai entendu un bruit. J'ai pas entendu moi en tout cas. T'as entendu quoi? Véridique. T'as entendu quoi? Bah c'était un peu comme quelqu'un qui faisait... Antoine a entendu une respiration féminine. Et ce sera la seule activité suspecte dont Antoine aura été témoin. Merci de ta présence. Merci pour l'opening. Véritable plaisir. Bisous. Ciao. Il est maintenant minuit 30 et nous sommes de retour au château. Afin de maximiser nos chances de faire face à une activité paranormale, on décide de retourner dans la salle du guéridon. Oh, j'ai tellement froid dans cette pièce par contre, c'est un délire. Ah ouais, de ouf. C'est pas pareil l'atmosphère. Bonsoir Lucie, nous essayons d'interagir avec vous. Est-ce que vous pouvez faire un geste, frapper sur un mur, quelque part? Mais ça, t'es vraiment zéro sérieux, ça. Ah, mais frapper des mains, je trouve ça drôle quand même. Lucie, t'es là? On dirait Bisny, frère. C'est pas exprès d'être con, juste. Il est quoi. Lucie, on essaye de communiquer pour la 100e fois avec toi, avec vous. Manifestez-vous de quelconque façon. N'hésitez pas, on est prêt à encaisser. À vous les studios, Lucie. Pourquoi tu rigoles? Arrête, on était sérieux. C'est marrant, mais... C'est marrant, mais pas très... Allumez une lampe, non? Mais je n'ai pas. Ok.
Ok, bah on accepte son geste. En quelques minutes, 2 événements se sont produits et l'ambiance vient de prendre un tout autre tournant. Brandon a d'abord ressenti un courant d'air froid en arrivant dans la pièce et la LED accrochée à la caméra vient de s'éteindre sans raison. Pour ce qui est de la lampe, nous pensons que c'est la batterie car ça va faire une petite heure que nous tournons avec sans l'éteindre. Mais après avoir rallumé et attendu quelques minutes, celle-ci semble fonctionner parfaitement. Alors que ce soit une coïncidence ou non, nous décidons de redemander au potentiel esprit d'éteindre à nouveau la lumière. Lucie, est-ce que tu peux recommencer s'il te plaît? Wesh, là par contre, là je vous jure que non. Non mais ouais. Peux-tu la rallumer s'il te plaît? Genre là, s'il serait éteint, c'est juste c'est plus de batterie, tu vois. Mais c'est qu'on enchaîne vraiment les coïncidences par contre. Et tu sais quoi, j'y croyais pas, mais là... Ah non, tu vois, la batterie. Non, par contre, c'est incroyable ce qui nous arrive comme chose dingue, tu vois. J'aime bien quand même, tu vois, ça me fait faire un pic de stress, tu vois. Suite à plusieurs essais, nous avons conclu que la lampe s'était éteinte à de multiples reprises car elle n'avait tout simplement plus de batterie. Et même si la batterie est anormalement vide après 1 heure d'utilisation alors qu'elle est censée avoir 3 heures d'autonomie, nous avons décidé de penser que c'était bel et bien une coïncidence. Après avoir longuement parlé de ce qu'il vient de se passer, nous avons décidé de partir nous coucher dans une des chambres du château situé au 2e étage. 3h31, on va aller au lit, on va se coucher, on va essayer de dormir un petit peu, et puis boum, on se reprend du coup demain matin, en espérant qu'il n'y ait pas de bruit. Je garde mon téléphone à côté pour filmer. Bisous et puis à demain. « 9h15 les gamignos, 9h15, en vrai on a bien dormi de baiser. J'ai écouté des gouttes qui tombaient et j'ai cru que c'était des pommes, mais non. Des gouttes quoi. Et moi, c'est quand on commence à s'endormir, vu que vous endormez en 2 secondes et moi un peu plus, et bah j'entendais des bruits, des pling, pling. Et je me suis dit, putain, ça y est, il y a quelqu'un qui marche dans le couloir, pile quand on va se coucher, quoi. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ça doit être ce truc qui est en train de refroidir, ou alors c'est vraiment quelqu'un qui marche dans le couloir, mais je sais pas, ça me paraissait proche, quoi. Et sinon, on a bien dormi, hein. Il fait un peu frais, quoi. Mais ouais, étant donné le... Étant donné la non-fenêtre. Après une très bonne nuit passée dans le château, nous décidons de prendre le temps pour ranger tout ce qui n'est pas nécessaire à la fin de notre enquête et pour déjeuner grâce au reste des repas d'hier soir. Alors oui, c'est des pâtes carbo, et oui, il est que 9h44. Ce qui est bien par contre, c'est qu'on a vécu des trucs, on les a vécus à 100% parce qu'on pensait pas que c'était, tu vois, que c'était explicable. Genre les talkie-walkie d'abord. Pareil avec les lampes. Ouais. En Genre- fait, c'est que des coïncidences quoi. C'est que des coïncidences qui font que bah, ça nous a fait vivre le truc à 100%. On prend une lampe UV, un truc. Prends les Toki, ouais. Vas-y, essaie de le remettre là pour voir. C'est quand même bizarre, il est activé comme un connard. Lucie, est-ce que t'es là? Bon, bah il y a peut-être des bugs. Mise en scène. Tu dois mimer un truc. Tu nous fais un spectacle. Tu veux que je fasse quoi? Bah, t'es un chasseur de fantômes et il y a un fantôme. Elle est là. Non, elle est pas là. Oh. Il n'y a pas de fantôme. Bonjour. Ça va. Très bien, et vous? Comme vous venez de l'entendre, nous croisons Jérémy, qui est l'hôte du château et qui vient prendre de nos nouvelles. Nous lui racontons donc un peu les différents événements rencontrés afin d'avoir quelques explications. We have a lot of problem with the batteries on equipment. Many problems all the time. Oh. And everyone's like, I can't believe it. It's a new battery or it's just been charged and now it's not working. So yeah, I've heard it many times. Ce que Jérémy nous confirme, c'est que potentiellement, la caméra qui se coupe suite aux interférences ainsi que les coupures inopinées de la lampe rattachée à celle-ci ne sont peut-être pas des simples coïncidences. Mais pour le moment, nous continuons nos dernières heures d'enquête. Lucie. C'est dingue. C'est une bande-annonce d'un film là.
À ce moment-là, nous avons totalement décroché de l'enquête car pour nous, le pire était passé. Nous avions laissé les talkie-walkie allumés dans la salle indienne et alors que nous étions encore dans la salle asiatique, quelque chose d'inattendu se produit. Tu filmes encore? Là, je viens de filmer, là. C'est effrayant, par contre, hein. Je sais pas. C'est trop bizarre. Lucie, es-tu là? Écoute, une voix de fille, en vrai. Hein. Ouais, c'est une chaud. voix de fille, une voix d'enfant. Il y a quelqu'un? Oui, je suis là. T'as pas écouté un truc comme ça? Lucie, nous t'avons entendu, on t'a écouté. Est-ce que tu es là? Elle dit oui, ta mère. Non. Mais c'est bizarre, comment tu peux interférer avec des trucs et on entend un gamin? On est dans une zone quand même, tu sais, où il y a 39 habitants, quoi. En fait, quand on est en train de jouer, tu vois. Ouais, Et là, on a un rappel à l'ordre, on entend des gens qui parlent dans le talkie, alors qu'on n'a jamais entendu personne dans le talkie. Ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais entendu personne. Après, c'est peut-être des fréquences qu'on capte, non? Lucie ou quelconque Entité. entité ici présente, pourrais-tu allumer ou éteindre la lampe? En vrai, c'est trop bizarre par contre là que, tu sais, c'est répondu pile au... C'est surtout que là, tu vois, on a des briefs et tout, et il n'y avait pas tant de bruit, il n'y avait pas de paroles, tu vois. Ouais, et d'un seul coup, ça s'est activé, ouais. Ouais. Jusqu'à présent, nous n'avions jamais entendu quoi que ce soit d'audible. Et pourtant, ce que l'on vient d'entendre est très clairement une voix enfantine. Il est en effet bien probable que la fréquence captée provienne d'une personne s'amusant également de son côté avec un talkie-walkie, mais il est important de noter que le château dans lequel nous sommes est le château de Vos, dont la commune n'est composée que de 38 habitants. Après plusieurs minutes, les voix s'arrêtent et nous décidons alors de partir de la pièce. C'est pas possible. Ça aurait été dingue. C'est pour ça qu'on peut pas en prendre. Il va peut-être pas qu'on parte. Nous décidons alors de retourner au deuxième étage dans la tour de Lucie, ainsi que dans le couloir, afin de réessayer une quelconque communication. Lucie, est-ce que tu es là? Tu peux te manifester avec la fréquence des talkie-walkie? Lucie ou quelle quantité que ce soit, es-tu là? Nous sommes prêts à t'écouter. Il est à présent 11h30 et nous nous rapprochons de l'heure de départ. Nous décidons alors de demander à l'entité potentiellement présente la permission de partir. Lucie, permets-nous de partir de cet endroit. Permets-nous-tu? Oui, j'ai dit, il manque quelque chose dans la phrase. Je sais pas comment lui poser la question. Lucie, autorises-tu nous? Il est débile. Ah, la fatigue. Lucie ou quelle que soit l'entité, autorise-nous-tu à partir de cet endroit? Ça m'aurait fait trop peur, ça va. Si elle aurait dit non, tu vois. Ouais. Là, elle a pas dit non. Bon, allez. Mais t'es sérieux? Ah, moi, j'ai coupé le mien et gros, il y a que le tien là. Et ça communique quand même. Hein. Allez. Ça va? Gav, il a trop peur. Mais t'as peur de quoi, gros? On se bat. Allô? Allô, ouais. Vas-y, bah bon. Allô? Allô? Nous allons partir. Autorise-nous-tu à quitter cette pièce? C'est trop bizarre à chaque fois. C'est trop bizarre, les Est-ce gars. que tu vois, ça marche. En fait, quand on dit rien, il n'y a rien qui se passe. Quand on parle un truc, il y a. Genre là, on peut parler, il va rien se passer. Et lui, il est éteint. Et lui est éteint. Et moi, je n'appuie pas dessus. Bah, toi, je peux pas. En fait, je reçois nos fréquences. Je sais pas. Est-ce qu'on peut partir? S'il te plaît, ne réponds pas si on peut partir. Comme ça. Eh ben parfait. Tu vois? Bah là, on est pas dessus de chez eux. J'ai peur. Quoi? Mais... Non, t'inquiète. Ah, la tête de ma mère, il y a eu un j'ai peur. Je te jure que c'est vrai. Tu as peur? Imagine, genre c'est juste un enfant qui s'est fait mal dehors. Ah, mais peut-être. Moi, c'est ça qui m'inquiète surtout.
Est-ce que tu t'es fait mal? Ici. Il t'a dit non? Ouais, comme ça. Ouais. Comment tu t'appelles? À mes yeux, ce moment est celui qui me fait le plus froid dans le dos. Non pas car nous écoutons une simple voix à travers un talkie-walkie, mais car les réponses ont du sens et qu'on a réellement l'impression que quelqu'un ou quelque chose essaye de communiquer avec nous. Il est important de prendre du recul là-dessus, car tout ceci reste scientifiquement explicable. Quelqu'un qui est non loin de la commune de Vos pourrait en effet par simple hasard tomber sur la même fréquence que nous et communiquer. Mais la coïncidence serait grosse et pourquoi une enfant ferait cela? Après tous ces événements, nous n'entendrons plus rien jusqu'à la fin de notre séjour. Bon bah les gars mignons, fin de vidéo ou presque, parce qu'il est 12h58. On a vécu des choses, paranormales ou pas, ça peut être expliqué très scientifiquement parlant, donc on ne sait pas vraiment si c'est du paranormal ou des grosses coïncidences. Dans tous les cas, je mettrai la ref des éléments sur lesquels il s'est passé ces trucs paranormaux, que ce soit le panneau lampe ou la radio. Si vraiment ça pouvait être expliqué scientifiquement, et bah alors n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ouais. Moi c'est une expérience quand même que j'ai kiffé, tu sais, c'était confort quand même, Ouais, bah c'était oui, stylé, on a vécu Franchement, dans un château. Ouais, on avait quand même une grande partie du château pour nous en vrai. Bon, il est 13h passées. N'hésitez pas déjà d'une à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à commenter si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo. N'hésitez pas à nous donner des idées, nous on fait tout ce que vous voulez de toute façon, sauf les trucs extrêmes où on risque notre vie. Là on a risqué notre vie, on le fera plus, hein. Attention. Lucie va nous suivre, hein. On le sait. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo. Ciao. Abonnez-vous les copains!